Madame Ocon Amélie. Coordinatrice chargée des affaires sociales à Djoui Lakassi, la voix des femmes, qui est une plateforme que nous venons de mettre à jour pour élever un peu la voix de la femme, parce que nous avons vu que dans ce pays, ou d'ailleurs dans le monde, la femme n'est pas trop politique ou a peur de s'intégrer dans la politique. Donc pour nous, c'est une plateforme qui invite les Gabonaises à s'intégrer, à se former, déjà à s'inscrire sur les listes électorales, à voter, à se présenter aux élections, parce que la femme étant les 52% des électeurs au Gabon, il est tout à fait normal que la femme gabonaise se lève, et surtout la jeunesse, que la jeunesse se lève beaucoup pour un changement pragmatique et immédiat. Ce sera un grand défi parce que la charge qu'on m'a donnée ici, c'est les affaires sociales, et vous savez qu'au Gabon, le social est complètement à terre. En ce moment, nous parlons de la CNAM-GS qui ne passe même pas. Nous avons les filles mères qui sont pratiquement abandonnées. Nous avons des enfants qui ne sont pas scolarisés. Mais nous disons que le tout, ce n'est pas d'énumérer. Le tout, c'est de chercher à trouver des solutions. Et pour ça, aux affaires sociales, nous voulons faire des formations. Nous voulons essayer d'apprendre des petites choses aux filles. Par exemple, le BISAP. On n'a pas besoin de 10 000 francs pour commencer à vendre le BISAP. Avec 5 000 francs, on peut commencer à vendre du BISAP et avoir quelque chose au moins pour le taxi. Mais non, pas seulement Libreville, nous allons faire le tour du Gabon et déjà nous irons à l'extérieur pour rencontrer les autres femmes et savoir exactement comment ça se passe chez les autres. Parce que c'est pas parce que nous avons une plateforme que nous sommes complètes. Nous avons aussi besoin de formation et pour cela nous allons avoir des relations avec les autres partis et de l'opposition et de la majorité et tout le monde. Nous allons travailler avec tout le monde pour pouvoir évoluer parce qu'il faille que la femme trouve son compte cette fois-ci. Oui, un grand défi parce que nous nous sommes donnés pour objectif d'encourager les femmes à s'impliquer davantage dans la vie politique, encourager les femmes à s'inscrire sur les listes électorales, également amener nos différents présidents des partis politiques à l'unité de l'opposition, parce que ça c'est un grand problème au sein de notre pays aujourd'hui. Donc effectivement c'est un grand défi pour la plateforme Djoui Lakassi. Nous nous sommes donné certains principes, nous fonctionnons avec des cotisations et je pense qu'avec cela, avec un peu de détermination et de volonté, je pense que nous pourrons y arriver. La stratégie, on ne peut pas la dévoiler aujourd'hui, mais nous avons pris cela en compte parce que nous savons souvent qu'à un moment donné du parcours, nous enregistrons des découragements, des déceptions, mais nous avons pris cela en compte, mais les stratégies, nous ne les dévoilons pas aujourd'hui. Simplement que nous encourageons toutes les femmes gabonaises à se lever, à s'impliquer davantage à la chose politique, à donner de la voix. La voix de la femme aujourd'hui, elle est plus qu'importante dans notre pays et nous encourageons à s'inscrire dans la liste électorale. Tout simplement ça. Aujourd'hui, cette élection, elle est spéciale. Elle est à 2 tours. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui de la candidature unique. Pour nous, au niveau de la Djoui Lakassi, cette question n'est pas l'ordre du jour. Parce que c'est une question qui relève des présidents des partis politiques. Et nous faisons partie des partis politiques. Donc, au moment venu, les différents partis politiques vont se prononcer et Djoui Lakassi prendra des dispositions pour s'impliquer dans l'opération électorale en fonction des décisions que les présidents des partis politiques prendront. Merci.